Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Et comme c'est les vacances, j'ai enregistré cette vidéo sur la bannière en avance. Alors j'espère que GT Arcade ne va pas nous faire un coup à la GT Arcade, c'est-à-dire que eh bien changer ses habitudes et que cette vidéo ne va pas tomber à plat. Je devrais quand même pouvoir discuter avec vous sur mon Discord, dont je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description. Eh bien, sans plus attendre, parlons de la bannière après le jingle. Bien, parlons de Sukiyo de la coupe, puisque c'est normalement le personnage de la bannière de cette semaine. Tout d'abord, ce qui est de la coupe en chiffres, c'est le 51e personnage déjà de SSA. Et oui, ça va vite. Nous n'avons pas eu la tier list de la chinoise depuis fort longtemps, donc on n'a pas vraiment d'avis sur l'impact de les chinoises, des joueurs chinois par rapport aux autres personnages. Mais c'est un personnage qui a été beaucoup utilisé au Jamir chinois. Et déjà nous, en SD, en duel sacré, c'est un personnage qui fait déjà très très mal. Donc c'est un personnage qui est très attendu et qui va être sans doute très impactant. Alors ces statistiques, alors vous les avez déjà vues, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, une stat PV en A, 14 300, ce qui est pour un attaquant, ce qui est pas, qui est assez élevé, parce que d'habitude les attaquants, les DPS sont plutôt des chips, là pas, ce n'est pas le cas. L'attaque cosmique, 3118. La défense cosmique 526, la défense physique 480 et une vitesse tout à fait raisonnable de 315. Mais ça, vous le savez déjà dans les autres vidéos. Alors, le coup en tome bleu. Sukiyo n'a qu'une seule fonction, c'est attaquer. C'est un DPS pur. Alors, je ne vais pas reprendre la description de tous les skills. Je vous ai mis dans la description un lien vers la vidéo d'Eldiril, qu'elle est bien faite. Donc, j'ai repris ce tableau pour me servir de support pour mon explication. Alors, j'ai fait une première proposition de skill en pensant aux débutants qui n'ont pas beaucoup de tomes bleus. Là, je propose un Sukiyo assez impactant avec 10 tomes bleus. Mais il faut savoir que ce Sukiyo, ce sera un Sukiyo axé sur le skill 1 et non pas sur le skill 2. Alors, je propose donc un skill 1 à 4. Pourquoi? Parce que au niveau 4, on obtient 2 attaques lors de la première utilisation. Et donc, la deuxième utilisation, on aura 3 attaques. Le skill 2, je mets à 1. Je fais l'impasse, donc il y aura une réduction de 30% de chance à chaque fois que le skill 3 pour se renouveler. Le skill 3, je le mets à 2. Pourquoi? Eh bien pour avoir cette relance du skill 1 quand je vais le lancer à chaque 40% de PV perdu. Donc quand on arrivera à 60% de PV et que je fais le skill 1, il va se relancer. Et si je suis à 20% de PV, eh bien il se relancera 2 fois. Ensuite, le dernier skill, je le mets à 3. Pourquoi? Ça me permet d'avoir là, en début d'action, 15% de mes PV qui sont transformés en 30% d'eau. Et à la fin de l'action, ces 30% d'eau vont se transformer en miroir. 30% de miroir d'eau, donc de bouclier. Et en plus, quand j'arriverai à 50% de PV, j'aurai 30% de miroir d'eau, donc de bouclier. Mais certains vont vouloir avoir l'occasion de jouer avec les 2 skills. Alors, pour avoir les 2 skills, au minimum, je pense que ça va coûter 15 tomes bleus. Pourquoi? Donc le niveau 1, niveau 4 pour avoir les 2 attaques. Le niveau 2, là, il faut le monter à 3 pour une réduction de 20% de chance de renouveler l'attaque. Parce que 30% c'est vraiment beaucoup et on tombera souvent à côté pour que l'attaque se renouvelle. 20%, c'est-à-dire que ça fait 80% la première fois que l'attaque se renouvelle, puis la deuxième fois ce sera 60%. Donc vous voyez, il y a quand même des chances que l'attaque se renouvelle. Le skill 3, je le mets à 3, évidemment,
Pourquoi? Parce que déjà, chaque 1% de PLV perdu sont transformés en 1% d'attaque C, donc ça c'est assez intéressant, hein, parce que ça va vachement booster mes attaques 1 et 2. Mais surtout, bon, j'aurai 30%, tous les 30% de PV perdus, je pourrais relancer le skill 1, mais c'est surtout pour pouvoir avoir ce passif qui est que tous les 60 PV, de PV perdus, je pourrais avoir relancé le skill 2 qui lui-même a une chance de se renouveler. Donc, bon, ça peut, voilà, à 40%, quand on aura plus de 40% de PV, et ça descend très vite, voilà, j'aurai une chance de le relancer, ce skill 2. Skill 4 à 3, pour la même raison que tout à l'heure, hein, avoir du bouclier, 30% de bouclier, de miroir d'eau, etc. Bien. Mais certains vont le vouloir, voilà, mixte mais bien fort. Je pense qu'on peut le faire à partir de 28 tomes. Skill 1 à 4 toujours. Le skill 2 à 4, comme ça sera une réduction seulement de 15% de chance de renouveler l'attaque du skill 2. Le skill 3, je le mets également à 4. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai toujours les 1% de PV perdu, donne 1% d'attaque cosmique, mais surtout, le skill 1 va se relancer tous les 20% de PV perdus. C'est-à-dire que quand je vais avoir 80% de PV, et bien si je lance le skill 1, et bien il va se relancer une deuxième fois. D'accord? Si j'ai 60 PV là, donc j'en ai perdu 40%, et bien quand je lancerai le skill 1, il va se renouveler deux fois. Donc vous voyez, c'est intéressant pour le skill 1, et pour le skill 2 au niveau 4, eh bien il se déclenchera, il se relancera donc à 50% de PV perdu. Voilà, comme il perd facilement ses PV, ça devrait arriver, alors pas au premier tour, mais peut-être au deuxième ou troisième tour. Le skill 4, je le mets au maximum. Voilà. Pourquoi? Parce que début d'action, votre Suikyo va perdre 20% de PV et qui va être transformé en 40% d'eau. Après l'action, ces 40% d'eau transforment en 40% de miroir d'eau, c'est-à-dire de bouclier. Et en plus, on gagne un bouclier d'eau, c'est-à-dire de miroir d'eau, de 50% quand on arrive à la 50% de PV. Donc voilà, 28 tomes. Moi personnellement, si j'arrive à l'avoir, je vais essayer de le rendre vraiment très impactant et je vais sans doute le faire en mix renforcé 4, 4, 4, 5. 28 tomes. Voilà, c'est un investissement, mais je pense qu'avec ça, il va déjà faire très très mal. Après, vous pouvez, si vous êtes une baleine, faire 5, 5, 5, 5. Voilà, comme ça, vous avez le max à chaque skill. Les Cosmos, les Cosmos c'est assez simple. En solaire, Chant du Dragon ou Chapelet. En attaque secondaire, attaque C, pourcentage. Vitesse parce que plus vite il attaquera, plus vite eh bien, il pourra éliminer un personnage. Et des PV parce que vous voyez, hein, les PV descendent beaucoup, donc c'est intéressant. En lunaire, autre chose dit PV, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas le healer, je le rappelle. Hein. On ne peut pas lui redonner des PV. Hein, et les chants du dragon, tout ça, ça ne marche pas non plus. Donc, bon, ayant un petit peu de PV, ce serait pas plus mal. En lunaire, croix ou sprint spirituel, c'est bien. Ça apporte donc des PV, mais aussi donc de l'attaque, de la défense C et de la résistance physique ou cosmique en plus. Donc en substat, attaque C pourcentage, vitesse PV. En stellaire, néant si vous pouvez, ou colibré si vous voulez encore qu'il aille plus vite. Et en substat secondaire, attaque C pourcentage et PV. En légendaire, plusieurs possibilités à mon sens. Veuve noire, c'est intéressant. À chaque PV perdu, il aura 1,2% d'attaque en plus, donc c'est pas mal, hein, ça rejoint un petit peu un de ses skills, hein, 1% de PV, 1,2% en plus, c'est pas mal. Sinon, une jonquille, 1% de PV
de perdu, 1% d'attaque en plus. Chaîne d'Héphaïstos, pourquoi c'est pas mal? Puisque son attaque est plus forte si l'adversaire a plus de 70% de PV. Comme on va essayer de le faire attaquer le plus vite, et bien celui qui en va attaquer a les grandes chances d'être à full PV, donc son attaque sera plus forte. Sinon, Elfe de sang qui booste les attaques cosmiques, c'est toujours fort intéressant. Pour tous, eh bien, pas de surprise, attaque c'est pourcentage, PV, vitesse. Alors, les compositions. Là, je vous propose des idées de composition que moi je vais peut-être mettre en place. La première, une équipe Artemis en type éclat. Comme ça, mon Sukuyo va lancer son attaque deux fois, donc ça pourra faire pas mal de dégâts. J'aurai un Thanatos qui pourra aussi lancer avec son attaque coup blanc pas mal de dégâts et mettre son œil. Donc on a une Pandore qui va pouvoir lancer sa sérénade et qui, je l'espère, quand je vais rencontrer des adversaires, il y aura des debuffs ou des buffs, ça me permettra de healer. Un petit Mew et un Neville Saga. Voilà pourquoi toutes ces teams-là ne prennent pas beaucoup de cristaux. Il y en a juste un au départ, c'est Artemis, que j'essaie de la faire plus rapidement possible, et après mon Evil Saga va se jeter sur le premier personnage adverse, et après de toute façon, eh bien, je n'ai pas besoin de cristaux, et si jamais mon Sukiyo arrive à jouer avant que mon Evil Saga se jette sur l'adversaire, eh bien, je pourrais peut-être faire une attaque de skill 2. Le deuxième équipe, c'est mon équipe Perséphone que vous avez vu dans mes différents matchs, parce que souvent on me banne soit l'Athéna exclamation, soit le Thanatos. Donc là voilà, je remplace l'Athéna exclamation par un Sukiyo de la coupe. La stratégie est la suivante, je vais avoir mon Ulysse qui va faire une race où il est ou renvoie de dégâts, il est les autres personnages, parce que Sukiyo ne peut pas être healé, je le rappelle. Chion va protéger Perséphone, j'aurai mon Thanatos qui va faire ses AOE et qui vont alimenter les graines de Perséphone. J'ai un Chenades qui, là, pourra soit doubler la Perséphone avec ses graines, soit peut-être que je doublerai le Sukiyo. Dernier exemple de team, une team avec Chenades et Shiryu qui va donc protéger Chenades et mon Milo Godclose. J'aurai une Athéna, un Doko GC et mon Sukiyo. Pourquoi Athéna, donc je vais mettre une fée des marées sans doute sur Athéna, donc j'aurai 3 cristaux au départ, plus les 2 d'Athéna, m'en voilà 5, plus les 2 cachets de Doko GC, ça m'en fait 7. J'en ai besoin de combien? J'en ai besoin de 3 pour lancer mon attaque de Sukiyo, 1 pour faire le double tour de Chenades, donc ça m'en fait 4, et 3 de Shiryu GC. Donc dans cette team, dès le premier tour, je peux lancer mon skill 2. Voilà. Avec le Chenades, eh bien, je doublerai soit mon Milo Godclose, soit mon Sukiyo de la coupe. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes propositions de Cosmo ou de team vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou dans le Discord dont je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description. Sur ce, je souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et surtout bonne chance pour avoir Sukiyo de la coupe. Allez, salut!